Cyril, merci pour cet événement de malade. Avec un grand plaisir. Ouais. Je le prends, Ouais, mais faut que Ok, faut que je fasse vas-y, vas-y. les allers-retours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Final Fantasy? Comment tu as eu l'idée de prendre cette licence? Pourquoi Final Fantasy? Est-ce que toi t'aimes bien particulièrement? Qu'est-ce qu'il en est? Alors en gros, Final Fantasy pour moi, c'est d'abord Final Fantasy VI. Donc, si tu veux, j'en parle souvent, mais mon frère il était plus vieux que moi, il avait 9 ans de différence avec moi. Donc ça m'a amené le manga, mais ça m'a amené aussi le jeu vidéo. Et Final 6 pardon, sur Super Nintendo, c'est un jeu auquel il a joué. À l'époque, c'était en anglais, c'était un jeu américain. On avait la console américaine, c'est les grosses cartouches carrées là. Et je comprenais rien parce que je parlais pas anglais, mais ça m'a aidé, tu vois, si tu veux, à découvrir l'anglais. Hein. Ouais, grave. Et j'ai trouvé ça tellement mortel de ouf que j'ai halluciné, je commençais à jouer, j'ai compris le concept et tout, c'est du tour par tour, je trouvais ça mortel. Et quand Final Fantasy VII est arrivé, bah tu vois, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais assez jeune, j'avais 14 ans, j'étais en plein collège et tout, laisse tomber quoi. Je l'ai poncé sa mère, mais un truc de malade, et je suis tombé amoureux de tous les finales en fait. Et j'ai joué vraiment de dingue j'ai joué jusqu'au 10 à fond. J'ai un peu moins joué au 11 parce que j'avais moins le temps et tout, j'ai quand même fait. Mais voilà, jusqu'au 10, j'ai vraiment joué au taquet. Donc 6, 7, 8, 9, 10, je les connais très très bien. Après, voilà, oui, en effet, Final Fantasy, c'est une licence de cœur de dingue, quoi. Donc c'est une licence que j'imagine tu voulais depuis longtemps finalement. Est-ce que c'était un truc que tu avais en projet depuis longtemps? Tu te disais je veux le faire, c'était vraiment dans les pipelines quoi. C'est inaccessible. C'est Square Enix, en fait, dans le milieu même, tu vois, de la figurine, dans le milieu de la licence, c'est inaccessible. Tu vois, Dragon Ball, c'est un niveau, mais Square Enix, c'est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes fabricants. Tu vois, donc du coup, allez voir Square Enix pour dire hey Square Enix, j'aimerais bien faire des statues avec vous. Mais mec, on est fabricant, on va te faire foutre. Alors que là, bah, j'ai réussi à convaincre avec le temps et dire j'aimerais vraiment bosser avec vous. Et j'ai réussi à trouver des gens vraiment sensibles, tu vois, à ma vision, à ce que je voulais mettre en place, etc. Et il y a des gens qui ont poussé au taquet, des Japonais qui ont poussé. Il y a un mec qui s'appelle Thomas aussi, qui a poussé à fond. Enfin voilà, il y avait toute une équipe autour de moi pour dire voilà, il faut qu'on bosse, il faut qu'on essaye, etc. Et au final, ça a pris. J'ai eu cette opportunité, on l'a saisie. Mais ça a été dur, hein. C'était quasiment presque 4 ans, tu vois, de négociations, de discussions. Ils sont venus sur les fins des 5, donc on a vachement discuté, on a vachement parlé, on leur a montré qu'on était sérieux. Et c'est là où j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, c'est important que j'en parle. Mais les gens disent souvent, euh, en fait, pourquoi les autres, ils peuvent pas avoir une licence? Pourquoi ci, pourquoi ça? C'est important d'en parler. Alors quand tu parles des autres, c'est-à-dire des autres marques de statues ou d'autres Ouais, ouais, ouais. produits dérivés? Ouais, voilà, de statut, de produits, de tout en fait. On me demande souvent, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour quelle raison en fait d'autres personnes ne peuvent pas avoir en fait de licence ou quoi que ce soit. En fait, c'est exactement comme c'est un RPG en fait la vie. C'est-à-dire que les choses tu les chopes avec le temps, avec le travail, avec l'expérience, mais aussi avec les statistiques de ton niveau. C'est-à-dire que tu vois, quand tu fais 10 ans d'expérience pour réussir à montrer ce que tu es capable de faire, genre par exemple ici un Tsume Store, toi c'est une vitrine de ce que tu es capable de faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a tes chiffres, ton bilan, etc. Tu peux pas arriver et dire hey, moi j'ai des bonnes idées. Je suis le premier à l'avoir fait, mais j'ai été step by step, tu vois, pour Petit pouvoir. à petit, tu as réussi à monter, faire tes preuves et aujourd'hui, bah voilà, ça paye. Voilà. Et donc nous, on nous voit tout le temps comme Tsume, c'est les méchants. Bien sûr qu'on protège nos licences, bien sûr qu'on fait des choses. Mais en attendant, les gars, battez-vous pour faire mieux que nous, pour pouvoir justement essayer de les récupérer. Tu vois, et donc on me pose des questions sur ça, et j'ai éclairé énormément de gens aujourd'hui qui me disaient, mais en fait, vous êtes exclusifs, nous, nos contrats, je te les montre, je te les envoie. On n'a aucun contrat exclusif, zéro. Zéro. Et je t'en parle parce que c'est important. Nous, on a zéro contrat exclusif. Nous, on a juste des contrats basiques sur lesquels on dit voilà, si vous bossez avec nous et que vous nous donnez cette opportunité, on va se battre à fond. Et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est comme ça qu'on convainc. Tu vois, mais en dehors de ça, on n'a aucun pouvoir sur tout ça. Je t'en parle comme ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Non mais t'as raison d'en parler parce que les gens peuvent se poser la question et souvent en off les gens se posent la question et là tu y réponds clairement et c'est clair au moins pour les gens Mais je en trouvais. off tu vois qui se rendent Ouais. compte un petit peu de ce qui se passe. Ils n'ont pas la vision que toi t'as forcément Voilà, donc voilà. Puis il y a plein de problèmes politiques aussi, tu vois, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que euh, on croit qu'on prend une licence, on l'achète et puis terminé. C'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour une licence? Comment tu la mets en avant? Comment tu la travailles? Qu'est-ce que tu peux faire pour innover? Tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Et il y a une fiabilité que tu dois avoir. C'est-à-dire combien d'employés vous avez, qu'est-ce que vous avez comme matière à produire. Toi, nous, aujourd'hui, on a une usine en Chine, on a 60 personnes. Au Luxembourg, on a 100 personnes en Chine. Ça, c'est un truc de fou. Quand on a du poids, donc on peut dire si demain, c'est con, hein, mais demain, s'il y a un problème, avec une usine, il se passe quoi chez les autres? Dis-moi, clairement.
Sur ton compte en banque, tu as 50 000 balles, que tu as pris 100 000 balles aux gens pour faire de la préco, mais que tu n'as pas de quoi remplacer un truc, tu fais quoi? Nous, aujourd'hui, on peut dire, moi, je sais prendre une quenelle et me retourner. J'ai les moyens. Demain, j'ai 2 containers qui tombent à l'eau, je sais me démerder pour ajuster, parce que j'ai la force pour le faire. C'est des trucs cons, mais c'est hyper important de le dire. T'as la maturité, t'as l'expérience, Voilà, et tout ça qui va derrière. et c'est ça qui fait que, tu vois, aujourd'hui, on peut parler à Square Enix. C'est ça que j'essaie de dire. Parce qu'on me dit tout le temps, pourquoi les autres peuvent pas avoir telle licence? Pourquoi les autres? Mais parce que, putain de bordel de merde, c'est pas si facile. Tu vois, c'est pas juste j'ai une idée, sinon tout le monde le ferait. Et puis au final, on peut aussi en parler que toi, apparemment, c'est un projet qui te tient à cœur depuis longtemps et tu l'as pas eu tout de suite. Donc ça prouve qu'il t'a fallu du temps, que tu peux pas l'avoir tout de suite. Tu peux pas avoir tout de suite dans la vie, on le sait. Dans le reportage, je le disais, mais tu vois, dans le reportage, j'étais les voir, quoi, tu vois, mais justement comme une nouvelle boîte, c'est exactement comme les jeunes qui arrivent maintenant. Tu vois, je suis arrivé, je dis, hey, je pourrais avoir fait un sosie, et puis je te jure, à qui est le gars qui était là ce soir, il m'a regardé, il m'a fait, toi, t'es super marrant comme gars, mais pas dans le mauvais sens, là. Ouais, c'est bien, c'est ambitieux. T'es un bon jeune, c'est ambitieux, mais c'est super de vivre ça, parce que c'est ça qui doit te faire rebondir pour réussir un jour. Donc moi, en fait, ce que j'ai juste envie de dire, c'est faut se battre. Tu vois, quand tu veux quelque chose, faut se battre, faut pas critiquer, faut pas machin, faut essayer de faire mieux. Et quand t'as fait mieux, je parle pas artistiquement, quand t'as fait mieux comme un bloc, comme un ensemble, comme une vraie société, là tu peux te positionner en mode, ok, là je suis crédible, et là je peux aller me positionner et dire, je suis capable de faire ci, de faire ça. Tu vois. Et ça, Après, ce qui est cool, c'est qu'on voit surtout aussi que Tsume, ça évolue. On sait que toi, tu es ambitieux, tu as toujours plein de projets, tu t'arrêtes jamais. c'est bien, mais Ça, c'est pas bien. Ouais, mais c'est cool parce qu'au final, on voit que ça avance. Finalement, voilà, ce magasin, il est vraiment magnifique. On peut voir les produits qui sont vraiment au top. Là, aujourd'hui, tu annonces une nouvelle statue. Et pour tous les gens qui, à chaque fois, parlent de délais, là, les délais, je veux dire, c'est du jamais vu. Je veux dire, ça, faut en parler aussi. C'est un truc que les gens ont toujours tendance à parler de Tsume. Et là, on est vraiment sur des délais imbattables. Et si dans le futur, c'est toujours comme ça ou dans des délais assez proches comme ça, je veux dire, là, on est limite à la perfection pour Tsume. C'est du 100%, quoi. Parce que c'est le seule chose qu'on peut reprocher, que les gens peuvent reprocher, quoi. Alors justement, c'est hyper intéressant aussi parce que ce sujet, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses à savoir. Je sais pas si tu as remarqué, si tu connais un petit peu, euh, pour les résines officielles au moins, il y a une problématique souvent de délai, pas que chez nous, mais un peu partout. Et en fait, la problématique vient du fait qu'une usine, même partenaire, tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas la maîtriser, tu ne peux pas savoir ce qu'un employé à l'heure va faire en fait. Tu n'as aucun moyen de pression sur ça. Donc c'est important d'en parler, mais quoi qu'il arrive, si les mecs ils font les plus belles promesses du monde, en fait tu dois juste te fier à ce que toi tu vois et ton ressenti. D'où le fait que tu mettes ton calendrier. Eux ils te promettent ça, tu te dis ok, je vais prendre 3 mois de retard. Et en fait, même avec 3 mois de retard, ça se trouve, bah, les mecs s'ils mettent pas la matière, le nombre de personnes dessus, bah, en fait ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Tu comprends ce que je veux dire? D'où l'importance pour moi de dire mais non, allez bien vous faire foutre, je vais monter mon truc à moi. Et au moins, j'aurai le contrôle. C'est-à-dire que au moins j'annoncerai des trucs réels. Même si j'annonce 2 ans, j'annonce 2 ans. Mais au moins, je sais où je vais et je peux avoir un contrôle et permanent sur ça. Donc du coup, avec l'usine partenaire, on a fait aussi ce qu'il y a de bien, c'est que quand on a monté l'usine, on a vu plein de choses qui permettaient d'aider. Parce que tu sais, quand tu es dans la merde, comme d'hab, ben, tu te retrousses les manches et tu essaies de trouver des solutions. Et du coup, avec les usines partenaires, on a fait pareil. On s'est dit, ce que j'applique pour moi-même, je vais l'appliquer pour les usines. Et du coup, on est en train d'utiliser des trucs qui nous permettent de gagner énormément de temps aussi avec les usines partenaires. Et ça se ressent aussi, ce qui fait que là, par exemple, je peux pas trop en parler, mais dans 15 jours, Laurent a été en parallèle, le mec qui fait on vous explique des trucs, il est parti en Chine et il va vous montrer des trucs assez fous parce que ça avance très très bien en vrai. Et on utilise des nouveaux process et ça marche. Alors du coup, oui, c'est long. Oui, je sais que je parle beaucoup avec mon cœur et que du coup, les gens ils peuvent utiliser ça. Ouais, Cyril raconte ci, raconte ça. On prend une vidéo de toi comme je te parle là. Tu vois comment je te parle là? Je te parle, je m'en fous en fait de la caméra. Salut, mais je m'en fous. On sent quelqu'un de passionné et qui parle voilà, avec son cœur. Voilà, et du coup, quand je parle comme ça, juste j'ai envie de poser des choses et voilà. Et en fait, j'ai envie d'y arriver dans ce que je dis. Et parfois, ça marche pas. Sauf que les gens, eux, ils vont prendre ce que je peux dire. Ouais. Ils vont tenir au mot ce que tu as dit à un moment donné. Voilà. Ils vont pas comprendre et avoir le background de ce qui s'est passé. Voilà, et je suis dans la passion, je suis dans le truc, j'ai envie de le faire. Et je vais tout faire pour le faire. Demande un peu à mes employés comment je travaille. Les mecs, je les rends dingues. Hein. On bosse non-stop, on bosse parfois les samedis, les dimanches. Mais à un moment donné, des fois, ça marche pas. T'as beau faire ce que tu veux. Et j'ai juste pas envie d'être critiqué pour ça. Parce que tu peux rien faire contre ça. À un moment donné, si une usine, elle fout le bordel, elle fait pas son travail, c'est pas de ma faute. Tu vois. Malgré tout, c'est moi qui dis ça. Et c'est moi qui me prends ça sur la gueule. Je l'assume, il n'y a pas de problème. Mais c'est la vie. Tu vois. Et est-ce qu'on fait chier les autres marques autant que moi? Non.
Alors les gens ils vont peut-être plus chier parce qu'aujourd'hui tu es au top, faut dire la vérité. Tsume, enfin après moi c'est mon opinion à moi, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais au niveau manga, vous êtes les premiers, vous êtes les meilleurs au niveau qualité, faut arrêter de se mentir. Ouais. Même moi si j'ai des noms off, j'en ai, et la qualité c'est pas la même chose que du Tsume. Et honnêtement, moi en tant que collectionneur je peux en parler, mais si j'avais pu ou si je pouvais acheter que du Tsume DBZ, Parce qu'il y je, avait. je ferais que du DBZ, tu vois, avec vous. Voilà. Ah bah Et alors, la qualité elle est au rendez-vous, pour moi il n'y a pas photo. alors écoute, mec, Regarde, le Krillin il est juste ouf. ça me fait plaisir. Il est juste ouf, donc faut le dire, tu vois. Merci. Donc, Merci parce que c'est les. En fait, l'année dernière, et là je vais vous dire un truc sincère, hein. L'année dernière, on s'est fait défoncer, mais défoncer, pour des choses qui ne méritaient pas. Vraiment, je le pense. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes, mais les problèmes, ils ont été exagérés de ouf. On s'est fait défoncer comme si on était des merdes. Genre ce qu'on faisait, c'était de la merde. Alors que c'était pas mérité du tout. On a eu des problèmes, on a eu des soucis, mais ça ne méritait pas cet acharnement qu'on a vécu, clairement. Fort heureusement, on est passionné et intelligent, donc on a pris les 5% de bon de toute cette merde qu'on a pris dans la gueule pour le transformer. Et la preuve, elle est ici, là. Là, tu vois, ce qui est ici, là. La preuve, elle est là. Elle est dans ce magasin. Elle est avec toi, là. Toi et moi, dans les yeux, là. Je m'en fous, en fait, de ça. Elle est là, la preuve. Tu vois, et ça. Voilà, voilà, exactement. La preuve, pour moi, elle est là. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de pouvoir dire que j'ai envie de me battre plus qu'avant encore. Parce que ça donne des forces. voilà, et ça me changera pas. En fait, ça fait 15 ans que je vis ça. Mec, j'ai commencé dans ma cave. Je suis ici à Paname et je vis un truc de ouf. Et en fait, les gars, frappez-moi autant que vous voulez. Franchement, je me relèverai à chaque fois. Je m'en fous, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Tu vois, si vous me critiquez pour des trucs concrets, constructifs, je vous jure que je les prendrai, les remarques. Je les prends toutes. Et je me bats. Je me battrai toute ma vie et je ne changerai jamais pour ça. Tu vois, c'est comme ça que j'ai eu des trucs de fou. Alors les gars, au lieu de m'en vouloir pour des choses, essayez de vous mettre à ma place et de me comprendre. Je fais le maximum pour que ça marche, vraiment. Les gens, ils oublient aussi, tu sais, je pense après, mais les gens oublient aussi que tu es humain, que t'es pas une machine, que tu peux pas être parfait, que tu fais au mieux, et qu'aujourd'hui, si tu fais ce métier, je pense que tu es un passionné. Et rien que déjà de te parler comme ça, on sent que tu sens la passion, on sent que voilà, ça t'anime, quoi. Les gars, je suis un Français qui a été au Japon me battre pour faire tout ça, les gars. Et oubliez jamais ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Je suis comme vous, en fait. J'ai commencé dans la cave de mes parents, mon gars. Ah, c'est ouf. Non, mais tu vois, et à un moment donné, les gens, ils se disent juste, ils en ont rien à foutre. Mais qu'est-ce que je foutrais ici, mon gars? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici à te parler à toi? Pour de vrai. Ah, bien sûr. Tu sais très bien que j'ai pas besoin de ça. Je le fais parce que je kiffe, en vrai. Et juste que parfois, je peux pas. Même ça, je peux pas le faire. Parce que ça, c'est utilisé à mon encontre. Je peux plus. C'est-à-dire que tu arrives à un certain niveau où tu dis, quand tu fais quelque chose, c'est exploité. Ouais, voilà, c'est exploité pour te faire du mal. Mais en vrai, moi, ce que je sais, et toute mon équipe le sait parce qu'elle me suit, c'est que je lâcherai rien. Tu vois, et je fais même mon propre manga, tu vois, avec mon cœur, tu vois. Je kiffe. Tu vois, la discussion qu'on a tous les deux là, je la kiffe parce que je peux te parler avec mon cœur. Je te parle pas avec tout le reste. Aujourd'hui, il y a eu Square Enix, je dois faire un peu de politique, tu vois, c'est normal. Mais je peux après switcher et te parler vraiment avec mon ressenti. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai créé cet endroit. C'est parce qu'on m'a dit, Cyril, c'était trop bien de tourner Fondé, ce serait mieux, c'était bien quand on se parlait, c'était bien quand on... Et c'est vrai que même à moi, ça me manquait. Alors je me suis dit, C'est vrai que c'était sympa, c'était cool. On a vécu des bons moments, quoi. grave. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui Reconnecter. pour refaire ça, mais sans avoir la même pression. Parce que je veux plus la même pression. C'est-à-dire que c'était trop. Tu vois, Trop de boulot. C'est quoi? C'était compliqué en plus des statuts en tout. mec, tu te rends compte, un événement comme ça, et c'est avec le boulot qu'on a tous les jours, et le retard qu'on avait pris, c'était trop en fait, on voulait faire trop plaisir. En fait, les gens nous reprochent qu'on a voulu leur faire trop plaisir en vrai. Et c'est ça qui est dur aussi pour moi. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour faire plaisir de ouf, et je me suis fait défoncer. À un moment donné, je me suis fait vraiment défoncer. Parce que le retour, il a pas été bon des fan days. Non. Parce que globalement, les gens, quand même, ils ont été super contents. Ils sont éclatés, on Bien a sûr. passé des bons moments, les spectacles, enfin, c'était vraiment top, quoi. Oui, bien sûr. Par contre, il y a une vérité qui est que l'énergie que tu dépenses pour un truc comme ça, au-delà de l'énergie que tu as déjà eue, que tu as déjà mis en place pour le reste, te détruit. Je te jure. Humainement parlant, tu meurs. Et si c'est pour t'esquinter après, pour le reste, vaut mieux garder de Après, l'énergie. on te reproche que tu n'as plus d'énergie pour le reste, alors que tu as fait ça pour les fans. Alors c'est compliqué. Tu vois, le juste milieu est compliqué. Et les gens, ils ont toujours une notion de l'argent qui est complexe aussi. C'est-à-dire que tu demandes à des gens si tu veux, de mettre un billet sur la table pour venir sur les fan days, par exemple. Nous, on perd de l'argent. Mais on demande, si tu veux, une participation. Ce qui est normal. Ouais, pour eux, c'est déjà une somme. Ça, je le comprends. Ça reste une somme. Tu vois. Mais pour nous, c'est même pas la moitié.
de l'événement. Donc du coup, on fait ça, on perd de l'argent. Et au final, on est crevé et on n'en peut plus. Et derrière, on se fait tabasser parce qu'il y a un produit qui arrive en retard, machin, etc. Tu vois, le cumul fait que on a dit, enfin j'ai dit, stop. Là, focal sur ça. Et d'où le Tsume Store, parce que le Tsume Store est différent. C'est-à-dire que c'est un travail d'une fois, ultra violent, mais une fois. Et après, tu vois, on l'exploite comme on le fait là. Et tu vois, et là, j'ai le temps de te parler. Putain, mais mec, le bien que ça me fait de faire ça, de juste avoir le temps de te parler. Tu peux même pas imaginer ce que c'est pour moi. Parce que je l'ai même pas à ce temps-là. Et là, j'ai le temps de parler avec les gens. Et c'est mortel. Et je rêve de. Enfin, je rêvais de ça, en vrai. Tu sais, quand l'année dernière, on a vécu le drame des Goku, des Vegeta, où tout le monde nous a défoncé. Et que là, aujourd'hui, j'en arrive là, avec ce qu'on nous a mis dans la gueule, ben, pour moi, on a réussi. C'est une bonne revanche. Ouais, voilà. C'est une bonne revanche. Et je pense que tous les gens qui aiment vraiment Tsume, en tout cas sincèrement, qui aiment les produits, après, on peut être d'accord ou pas avec les délais, ça c'est une chose, mais qui aiment vraiment les produits et qui sont là ce soir et qui aiment vraiment ça, ils sont tous contents. Je pense que tu fais plaisir à tout le monde, donc ça c'est vraiment cool. Ce soir, c'est vraiment une soirée de ouf. Donc merci pour ça, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. J'ai une dernière question. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Non, t'inquiète, au contraire, moi ça me fait plaisir et les gens, j'espère qu'en regardant la vidéo, ils se rendent compte un petit peu que bah, t'es un être humain, quoi. Qu'ils arrêtent de se rendre compte, de penser à Tsume, la société de fous, où effectivement ça fait rêver, les produits sont fous, et oui, bah il y a des retards, comme dans toutes les sociétés, ça arrive, quoi. Mais bon, et voilà, au final, aujourd'hui, tu montres que tu vas encore réduire les délais et tu travailles pour. Voilà. Mais dernière question, on voit Piccolo derrière. Moi, je sais que je suis un grand fan de DBZ. Est-ce que potentiellement on peut espérer revoir du Tsume DBZ? Parce que ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, quand je vois Krillin, je me dis, à un moment donné, il peut y avoir des trucs de ouf. Alors en gros, moi tout ce que je peux dire c'est que on fait tout pour. Voilà, on fait tout pour et que à chaque fois que je viens ici pour en parler, bah, ça avance d'un step. Donc voilà, tout est, en tout cas de mon côté, tout est verrouillé. Maintenant, ça va être une décision qui se passe au Japon. C'est passé en Europe et c'est parti au Japon. Maintenant, on va voir, mais ça a l'air d'être très très bien parti pour. Donc je croise les doigts et il faut qu'on croise tous les doigts parce que ce qu'on va faire derrière, c'est vraiment colossal. Je te le dis honnêtement, c'est un truc de malade. Parce que là, ça va vraiment être un truc de ouf. Et si toutefois ça se fait, est-ce qu'on a une idée de quand tu pourrais nous l'annoncer? Est-ce qu'il y a une deadline où on peut même pas savoir? Est-ce que genre fin 2020, hein, peut-être milieu d'année prochaine? Alors, Même pas sans parler de statut, hein, mais que tu annonces que bah voilà, DBZ c'est pas fini, ça continue. Parce qu'il y en a plein qui se posent des questions. Nous, si tu veux, pour être très sincère, on a préparé déjà tout notre planning sur plusieurs années. On l'a soumis à validation. Et en gros, on a passé, tu vois, la première étape. On a un accord, si tu veux, pour ce qu'on veut faire. Et maintenant, bah, on attend la validation finale. Donc j'espère que c'est imminent. Et si jamais on a une validation rapide, on pourra très rapidement montrer des choses. Parce qu'on est déjà prêt. Ah, yeah, non, donc là, ça va être un truc de ouf. Donc faut tous qu'on croise les doigts, quoi. Tout ce que je peux dire, et en étant très sincère, c'est que ce qu'on va faire, mais à tous les niveaux, hein, je parle pas que de la statue, je parle de tout ce qu'il va y avoir autour, va être tellement grandiose qu'on va avoir, je pense, ici, là, à Paris, on va avoir des dizaines de milliers de personnes. Voilà ce que je peux te dire. Énorme. Rien que ce que tu me dis, moi, ça me hype de ouf. Donc ça va être fou. Ce qu'on veut faire, c'est grandiose, vraiment. C'est-à-dire qu'on a proposé un truc qui est tellement dingue qu'on se dit, si ça marche, c'est incroyable. Et donc, ouais, je rêve de ça et ça sera ma revanche aussi sur beaucoup de choses. Donc, voilà. Franchement, merci beaucoup. Rien que déjà ce que tu me dis, moi, ça me donne des frissons. J'espère que ça va le faire. Je croise les doigts pour toi. Je pense qu'on est beaucoup à kiffer DBZ et il faut dire la vérité, les produits sont top. Il y en a qui aiment pas. Chacun aime ce qu'il veut ou pas. On peut reprocher ce qu'on veut à Tsume, mais franchement, la qualité, elle est là. Il faut arrêter de. Voilà. Le délai, on est d'accord. Tu travailles dessus. Tu nous l'as montré encore ce soir. Donc franchement, merci Cyril. C'est franchement un interview très très top. En plus, tu as été vachement humain. La proximité, moi, je la sens et j'espère que les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont s'en rendre compte, quoi. Merci à vous et puis j'espère que vous aurez l'occasion de passer aussi au magasin. Si vous pouvez, c'est vraiment cool. C'est un endroit qui est vraiment classe. Et je remercie tous les gens qui sont venus ce soir, mais aussi tous les gens qui nous suivent de près ou de loin, qui commentent pas forcément, parce que c'est vrai qu'il y a aussi plein de gens comme ça. Et n'hésitez pas à prendre la parole de temps en temps pour dire ce que vous en pensez, parce que c'est aussi important, en vrai. Donc merci à tous et j'espère vous recroiser à une prochaine opportunité. Voilà. Merci. Top, super. Merci beaucoup. That's it, guys. That was the video of the Final Fantasy IX statue. I hope you guys like that vlog and you see that Tsume, Cyril is working really hard on the delay for you guys and get better, and maybe we'll see more Dragon Ball. I cross my finger because I do like Dragon Ball a lot. I know the delay are long and I'm the first one who actually tell that it's long, but
He seems like he's really working hard for it. So I hope you like that vlog. Remember, like, subscribe. That really do help the channel. I can't wait to do more vlog for you guys. Stay tuned. Peace out.